On va maintenant faire une nouvelle vidéo de mise en application de la méthode de trading, cette fois avec une autre paire de devises. On va donc tout d'abord rappeler la première étape, et puis on va l'appliquer directement dans notre exemple. Donc la première étape, c'est l'étude graphique sur le graphique long terme, où on va pointer les pics et les creux et identifier les figures, notamment ligne de tendance, support et résistance, etc. Donc voilà un graphique 15 minutes de la livre contre le dollar, sur lequel on va essayer de se positionner, tout du moins qu'on va analyser. Donc on essaye de se positionner sur le graphique en 15 minutes. Donc on va prendre par exemple le graphique 4 heures pour définir la tendance générale. On aurait pu prendre pourquoi pas le 60 minutes. On va prendre le graphique 4 heures là. L'important c'est de prendre une échelle de temps largement supérieure. Voilà. Donc, on va s'intéresser à cette partie du graphique. On voit bien que de toute façon, on va se positionner sur la fin du graphique. Donc, c'est cette tendance qui nous intéresse. On va donc commencer à pointer les pics et les creux. Alors là, en étant pas très exhaustif, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la tendance générale. On est sur le graphique long terme. Donc, on va commencer ici. Voilà, pour qu'on puisse montrer le retournement de tendance. Voilà. Ici, on va noter toute cette zone. Ensuite, ici. Voilà. C'est les changements de direction qu'on cherche. Voilà. Et voilà. Et là, on ne sait pas encore si ça va redescendre ou si ça va remonter. C'est l'objet de notre analyse justement. Donc, on peut pas marquer de plus haut. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. On se rend compte que on avait une tendance qui était baissière à peu près jusqu'à là d'ailleurs. Et on voit effectivement qu'elle commence à s'inverser. Donc, on voit là des plus bas décroissants. Donc ici, on voit des plus bas, des plus hauts décroissants, ici des plus bas décroissants, décroissants avec celui-là aussi. Donc là, les plus bas sont décroissants globalement. On voit qu'il y a une large tendance baissière ici. Donc là, on a un mouvement intermédiaire de rebond dans le cadre de cette large baisse. Donc si on essaye de la découper pour reprendre la théorie qui dit que une tendance est composée d'une succession de mouvements contraires, on va pouvoir considérer qu'on a donc le graphique va se recharger. Donc on pourra donc considérer que dans le cadre de ce large mouvement baissier ici, on a plusieurs mouvements, à savoir un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à inverser plus nettement la tendance, vu qu'on marque ici un dernier plus bas. Et qu'ensuite on voit que tout de suite après on vient marquer un plus haut supérieur au plus haut précédent. Donc là on commence à aligner des plus hauts à la hausse et ensuite on voit qu'on marque un plus bas ici, donc on a des plus bas alignés à la hausse. Donc conclusion, là sur la fin du graphique, on est en tendance baissière, le retournement s'est produit sur cette zone là, et donc on a un graphique en tendance nettement haussière. On voit des plus hauts alignés à la hausse ici. Voilà, les plus hauts alignés à la hausse et les plus bas alignés à la hausse également. Ils sont tous croissants. Celui-là est supérieur à celui-là, celui-là est supérieur à celui-là, celui-là est supérieur à celui-là. Donc, pour l'instant, à ce stade, on peut dire qu'on a une tendance haussière qui est tout à fait saine sur la paire GBP USD. On va voir maintenant si on peut trouver des niveaux importants.
support, résistance, et puis également essayer de tracer, pourquoi pas, des lignes de tendance, hein. On va voir ici, oui, ici on a une zone où on a plusieurs points de contact, hein, donc on va pouvoir la noter. Ensuite ici on voit également qu'on a plusieurs points de contact, hein. On va pouvoir la noter. Là aussi, hein, 1, 2, 3. Ici, hein, pareil, hein, c'est assez net. 1, 2, 3. Et ensuite, où on peut à la limite considérer celui-là comme important. On voit bien que là, dans l'historique, il y a eu une importance, hein. Puis voilà un autre point de contact là. Donc voilà pour les supports et les résistances. On va voir si on a des lignes de tendance, hein. Bon, à la limite, on pourrait tracer une ligne de tendance haussière là, mais elle va pas nous servir à grand chose, hein. Voilà. Donc et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du point de vue de l'analyse purement graphique, là, on peut simplement confirmer qu'on a une tendance haussière, hein, pour l'instant, hein, matérialisée donc par un respect de la règle des plus hauts et des plus bas haussières et par une ligne de tendance haussière, hein. On va regarder ce qui se passe maintenant avec nos moyennes mobiles. On va donc insérer notre moyenne mobile longue, hein, la 100. Voilà, qu'on va mettre en bleu. Et on va regarder donc premièrement son orientation, hein. Donc sur la période qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire la plus récente, l'orientation de la moyenne mobile est haussière, est ascendante, hein, donc on a une tendance haussière qui est confirmée. On a par ailleurs les cours qui sont au-dessus, hein, de la moyenne mobile longue, hein, donc on a là aussi une tendance haussière qui est confirmée, hein. On va maintenant voir ce qui se passe avec les deux autres moyennes mobiles qu'on a l'habitude d'utiliser, la 20 et la 50. En mettant la 50 en vert et la 20 en jaune. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que là, on a eu un croisement haussier, hein, des deux lignes, hein. On a la courte, la jaune, qui est passée au-dessus de la moyenne, la verte, ce qui était un signal haussier, hein. Donc, ça vient confirmer le retournement haussier qu'on avait déjà observé avec notre règle des plus hauts et des plus bas. Désormais, on a la plus courte qui est au-dessus de la moyenne, hein, elle-même au-dessus de la longue, donc on a les moyennes mobiles qui confirment sur la période qu'on est en train d'étudier une tendance haussière, hein. Donc pour l'instant, le constat à ce stade-là, hein, c'est qu'on est en tendance haussière, hein. On va revenir à notre plan, hein. Donc étape 1, étude graphique sur le graphe long terme, avec les pics et les creux et les figures. Étape 2, l'étude technique sur le graphe long terme, avec la confirmation de tendance avec les moyennes mobiles, hein. Donc à la fin d'étape 2, la tendance générale est définie. Dans notre cas, c'est une tendance haussière, hein, nettement haussière. On va maintenant passer à l'étape 3 qui consiste à faire la même étude graphique sur le graphe court terme et ensuite à passer à notre étude technique sur le graphe court terme, hein, donc le graphe sur lequel on va prendre notre position, hein. Donc là, dans notre exemple, c'était le graphique 15 minutes, hein. Donc là, on était sur un graphique horaire, on va passer sur un graphique en 15 minutes. Voilà, on va effacer pour l'instant tout ce qu'on avait fait précédemment. Voilà, on va laisser quelques niveaux de soutien dont on pourrait éventuellement se servir.
Donc on va prendre un nombre intéressant de données, un nombre intéressant de bougies, mais on va pas prendre trop de bougies non plus, parce que ça sert à rien d'analyser ce qui s'est passé il y a plusieurs jours, pour savoir ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc on va prendre cette partie du graphique par exemple, ce qui est déjà largement suffisant, et on va pointer nos plus hauts et nos plus bas. Alors on va enlever ceux qui datent de notre graphique en 4 heures. Voilà. Donc première étape, on refait l'étude graphique, on pointe nos plus hauts et nos plus bas. Je vais commencer par les plus bas. Alors là, on le fait plus consciencieusement, le marquage des plus hauts et des plus bas sur le graphique court terme. Pourquoi? Parce qu'on va se servir des plus hauts et des plus bas dans la lecture des indicateurs, dans l'étape d'après, pour repérer les divergences. Voilà, donc parfois il y a des tendances sur lesquelles il est plus facile de marquer les plus hauts et les plus bas, sur lesquels ils sont plus marqués. Donc dans ces cas-là, bien sûr, ça rend l'exercice encore plus facile. Sinon, l'idée c'est de repérer chaque mouvement, chaque changement de direction du marché, sans pour autant être trop exhaustif. On va pouvoir noter cette série ici. Là. Celui-là. Voilà. Et voilà, on se servira certainement pas de tout ces plus hauts et ces plus bas, mais en tout cas, on aura de quoi faire de l'analyse. On va maintenant pointer les plus hauts. Voilà. Voilà. Alors je précise qu'on revient assez loin dans le temps, finalement, compte tenu de notre échelle de temps, mais que là on le fait dans cet exemple pour pouvoir avoir matière à analyser, pour pouvoir avoir matière à faire des exemples. C'est des mises en application de ce qu'on a vu au cours de la formation. Mais bien sûr, si je devais me positionner tout de suite en conditions réelles, je remonterai pas à étudier si loin dans le temps. Je me contenterai peut-être d'un graphique qui aurait cette tête-là. Donc là, si on remonte si loin dans le temps, c'est pour pouvoir avoir matière à faire de l'exemple. Mais bien sûr que quand on va prendre une décision de trading pour maintenant, on va pas revenir tant en arrière. C'est simplement histoire de vous montrer un petit peu des exemples concrets de ce qu'on a fait tout au long de la formation. Donc qu'est-ce qu'on voit premièrement? On voit qu'on est déjà visuellement dans le cadre d'une large tendance haussière. On va voir avec notre point rouge les différentes phases de cette tendance haussière. On peut considérer qu'on a une première phase de hausse, une deuxième phase de baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. Et là, on serait rentré dans potentiellement une nouvelle phase de baisse dans le cadre de cette large tendance haussière. Donc là, on voit bien ce qu'on disait au tout début de la formation, à savoir qu'une tendance est composée de mouvements contraires. On a une tendance qui est haussière sur le total. On a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, et là, peut-être qu'on entame une baisse. On verra. Donc, concrètement, on va étudier les plus hauts et les plus bas pour commencer, brièvement. On voit que là, dans cette première zone, on a des plus hauts et des plus bas décroissants.
On voit que là, on a un exemple de retournement de tendance, hein. Donc on voit les plus bas globalement alignés à la baisse. On voit là, on marque un plus haut supérieur au plus haut précédent. D'accord. Ensuite, un plus bas lui-même supérieur au plus bas précédent. Donc on a inversé la règle des plus hauts et des plus bas. On est passé en tendance haussière, hein. Donc là, il y a un retournement de tendance. Là, on a une phase de baisse intermédiaire. Et puis ensuite, on est dans une phase de hausse, hein, avec des plus hauts et des plus bas nettement croissants. Et là, si on zoome un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui, hein, ce qui nous intéresse en premier lieu, on voit qu'on était dans une phase de hausse, hein, qui commence à montrer des signes de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on a échoué à marquer de nouveaux plus hauts, hein. Pour qu'on valide la poursuite de cette tendance haussière, que je mets en lumière ici, pour qu'on valide sa poursuite, il faudrait que on arrive à marquer un nouveau plus haut. Là, on a apparemment du mal, hein. Une première fois, une deuxième fois, hein, on a fait un plus haut supérieur que le plus haut précédent, mais on n'a pas surpassé le dernier plus haut, hein. Donc il y a peut-être éventuellement un problème dans cette tendance haussière, hein. On a peut-être déjà là un premier signe qui nous dit qu'elle pourrait faiblir, hein. Ensuite, donc on va chercher nos niveaux importants avec notre petite réglette, hein. Donc là encore une fois, on va commencer à faire les choses peut-être d'une manière un peu plus réaliste, hein. Donc c'est-à-dire on va s'intéresser aux supports et aux résistances, hein, qui vont être proches de nous, hein, qu'on va pouvoir éventuellement utiliser. Donc on a un beau support ici, hein. On voit qu'on a un point de contact ici, un autre là, presque ici aussi, là, voilà, voilà. Donc on en a plusieurs, hein. On va le noter en vert, ce support. Voilà, et ensuite, au-dessus, hein, on n'a pas vraiment plusieurs points de contact. On va noter le dernier plus haut, hein, qui correspond à peu près au seuil des 1,5850, hein. Je rappelle qu'on est sur la paire GBP-USD. Voilà. Après, au niveau des lignes de tendance, on voit une belle ligne de tendance haussière, hein, ici. On voit qu'on passe, hein, pour le coup presque précisément sur plusieurs plus bas, hein, donc à surveiller, hein. Pourquoi à surveiller? Parce qu'on a déjà un indice de retournement baissier, hein, avec notre graphique qui a du mal à faire de nouveaux plus hauts. On a également donc une ligne de tendance haussière, ce qui veut dire qu'on peut se dire, si la ligne de tendance haussière est cassée, on peut se dire que là on a déjà deux confirmations du point de vue technique, hein. On avait déjà des suspicions de retournement à la baisse avec notre étude des plus hauts et des plus bas. Si la ligne de tendance haussière est cassée, hein, si on passe en dessous, là ça va confirmer notre première observation, hein. Donc on peut déjà à ce stade cumuler plusieurs observations, hein. Sinon, on peut à la limite tracer une parallèle, hein. On va voir si c'est possible, hein. On peut tracer une parallèle à cette ligne de tendance haussière, hein, ce qui nous ferait une borne haute d'un large canal haussier, hein, éventuellement. Donc on va le mettre en rouge. Voilà, hein. On aurait même différents canaux, hein. On aurait même deux canaux dans le même, hein. Voilà, là par exemple. Voilà, hein. On voit bien qu'ici on a plusieurs plus hauts alignés, hein, qui a celui-là qui vient élargir le canal, hein. Donc là on a un petit peu deux canaux en un, hein. Donc on va les noter, on verra si c'est utile plus tard. Donc à ce stade, notre étude graphique sur le graphique court terme est achevée. On va pouvoir passer à l'étude technique, hein. On va utiliser nos indicateurs, hein. Donc on va utiliser cette fois l'oscillateur stochastique et puis l'oscillateur CCI, hein. Donc on va commencer par le CCI. Voilà.
Et donc, je rappelle que sur le CCI, on va s'intéresser essentiellement aux divergences en zone de surachat et survente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va pointer les plus hauts et les plus bas sur le CCI. On va remonter assez loin, encore une fois, pour voir si on ne trouve pas des bons exemples de divergence. Donc, je vais rapidement pointer les plus hauts et les plus bas. Voilà, les plus bas maintenant. Voilà. Alors bien sûr, pour faire une opération maintenant, il est inutile d'aller analyser ce qui s'est passé bien avant. Mais je rappelle qu'on est là dans une formation et donc on est là pour faire de l'exemple au maximum. Donc, on va commencer à comparer les plus hauts et les plus bas du CCI et les plus hauts et les plus bas du graphique. Donc là, on s'intéresse, premièrement, on va balayer les plus hauts. Donc, croissant sur le graphique, croissant sur le CCI, croissant sur le graphique, croissant sur le CCI, décroissant sur le graphique, décroissant sur le CCI. Là, on a décroissant sur le CCI, décroissant sur le graphique aussi. Croissant, croissant, on l'avait pas noté celui-là. Ensuite, on a ce plus haut là qui correspond ici. Là, on a une divergence haussière. On l'avait pas noté celui-là. Voilà. Donc on a ces deux plus hauts alignés à la baisse. Et on a les deux plus hauts correspondants sur le CCI alignés à la hausse. Donc on s'en rend compte à partir de quand? À partir d'ici. Et on peut donc prendre position à l'achat à partir d'ici. Voilà. Donc on n'est pas totalement en zone de surachat. Donc c'est pas un signal qui doit être filtré. Bien sûr, si c'est un signal haussier qui intervient trop haut ici, on va peut-être pas en tenir compte. Donc c'est encore une fois dans les règles de filtrage. Donc une divergence haussière, on voit une hausse sur les pics du CCI et une baisse sur les pics des cours. On va regarder si on en voit d'autres. Donc ensuite, des plus hauts croissants et sur le graphique et sur le CCI. Ensuite, décroissant sur le CCI et croissant sur le graphique. Donc là, on aurait une divergence baissière. Croissant ici. Et décroissant ici. Donc ça nous aurait incité à prendre position à la vente à partir d'ici. Donc là, on aurait eu un signal avancé, parce que avant de profiter de ce mouvement de baisse, que je montre ici, on aurait dû subir cette petite hausse. Donc la divergence, on s'en rend compte à partir d'ici. Donc on prend position à la baisse ici. Il faut avoir les nerfs solides quand même pour supporter cette hausse et puis après profiter effectivement de la baisse. Donc là, on a un signal qui est pas faux, mais on a un signal qui est légèrement avancé, comme on dit.
Donc on va poursuivre. Donc avec des plus hauts croissant. Ici, décroissant sur les prix, décroissant sur le graphique. Et on a là une légère divergence haussière hein, avec un plus haut qu'on n'avait pas noté. Voilà. On a les plus hauts sur le graphique qui sont baissiers et les plus hauts sur le CCI qui sont haussiers. Donc là, on a une divergence haussière hein, qu'on voit à partir de ce moment-là, hein, à peu près, hein, donc à un moment parfait, hein, juste avant ce grand mouvement de hausse. Hein. Donc là, cette divergence haussière aurait parfaitement fonctionné. Alors parfois on dit que on prend en compte les divergences dans le CCI uniquement en zone de surachat et de survente hein, et qu'on fait pas attention aux divergences qui se passent dans les bornes. Hein. Bon, dans certains cas c'est utile, hein, mais quand on voit comme là hein, que ça a fonctionné, on peut être un peu plus indulgent. Hein. Donc là, j'ai vu en faisant des exemples que par le passé, reste dans le passé récent, les divergences qui se passent à l'intérieur de bornes avaient pu fonctionner. Si j'ai une nouvelle divergence ici et qu'elle se passe à l'intérieur des bornes, je vais pouvoir en tenir compte. Hein. Pourquoi ? Parce que j'ai eu récemment des raisons de croire ça, justement. Hein. Donc on va poursuivre avec cette étude des plus hauts et des plus bas. Hein. Donc on en était là. Hein. Donc des plus hauts décroissants sur le CCI et décroissants sur le graphique. Ensuite, légèrement croissant sur le CCI, légèrement croissant sur le graphique. Pareil, croissant, croissant, pas de divergence. Pas de divergence non plus. On va regarder au niveau des plus bas. Donc, on a compris ce que c'est qu'une divergence. Hein. On va maintenant s'intéresser vraiment que à ce qui se passe dans le présent, hein, que à ce qui se passe maintenant pour notre prise de position. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder s'il y a des divergences sur les plus bas hein, récemment. Hein. Donc là, on voit quoi? On voit qu'ici, on a eu récemment une divergence baissière. Voilà, hein, je la mets bien en lumière parce que celle-là, elle est directement reliée à notre prise de position. Voilà, et donc les plus bas correspondants hein, sur le graphique hein, sont haussiers. Hein. Je vais mettre les lignes en rouge, hein, même si elle va se confondre un petit peu avec la verte. Voilà. Donc là, j'ai quoi? J'ai une divergence baissière qui serait peut-être annonciatrice de la baisse que je soupçonnais hein, là avec mon analyse graphique. Hein. Je rappelle que on se disait on n'arrivait pas à marquer de nouveau plus haut et qu'on avait une ligne de tendance qui semblait être sur le point d'être cassée. Hein. En tout cas, on évolue au contact de la ligne de tendance. On ne sait pas encore si on va rebondir dessus ou si on va la casser. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance qui visiblement commence à faiblir. Et donc ça c'est les plus hauts et les plus bas qui nous le disent. La ligne de tendance nous dit qu'on est toujours en tendance haussière, hein, mais elle nous donne un objectif à surveiller hein, pour avoir un nouveau signal qui nous confirmerait le retournement à la baisse. Et on a également cette divergence baissière qui vient appuyer cette vision des choses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut aller voir s'il y a des signaux du côté des moyennes mobiles. Hein. Donc, on va prendre nos 3 moyennes mobiles hein, directement. Alors, voilà, donc la 100, la 50 et la 20. Voilà, donc je vais mettre la 20 en jaune.
La 50 en vert. Et la 100 en bleu. Voilà. Donc, que me confirment ces moyennes mobiles? Ces moyennes mobiles me confirment qu'on est dans une tendance haussière. On a la moyenne mobile longue orientée à la hausse. On a la moyenne mobile moyenne qui est au-dessus de la longue. On a la course qui est au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'on remarque toutefois, si on zoome, on va mettre la moyenne mobile courte en orange pour qu'elle soit plus facilement visible. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on se rapproche, qu'on a les deux moyennes mobiles qui se rapprochent nettement ici. Ce qui pourrait faire penser à un affaiblissement de la force de la tendance. On va regarder avec nos moyennes mobiles exponentielles maintenant. Donc là, on a confirmé avec nos moyennes mobiles simples la tendance haussière, et on va regarder avec nos moyennes mobiles exponentielles 21 et 55, où on est la force de la tendance. Donc la 55, je vais la mettre en noir. Là, et je vais laisser la 21 en rouge. Donc, que me disent ces moyennes mobiles? Elles me disent que globalement, on est sur une force de tendance plutôt descendante. On voit ici que on a, par rapport à là, on a un écartement qui se rapproche. Si on regarde l'écartement maximal ici, que je mets en lumière avec mon point rouge, celui-là, il est plus grand que le prochain écartement maximal, ce qui voudrait dire que on a une tendance qui perd de sa force, qui appuie notre scénario, de retournement à la baisse imminent. Donc on va voir maintenant ce qui se passe du côté du deuxième indicateur qu'on a décidé de suivre. On va cacher un petit peu notre CCI et on va aller voir du côté de l'oscillateur stochastique. Voilà, on va regarder ce qui se passe vraiment maintenant. On va essayer de clarifier un peu le graphique. Voilà, un problème de réglage de l'indicateur. Donc on a notre oscillateur stochastique devant les yeux. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec? On va regarder deux choses, les croisements, si on n'a pas de croisement là, et les divergences. Donc les croisements, là à la limite on aurait un croisement haussier qui se profilerait. Donc ça plaiderait plus pour un scénario justement haussier, et ça va à l'encontre des observations qu'on a faites jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut trouver des divergences? On va regarder les derniers. Là on a là on a une divergence baissière par exemple. Là, vous voyez qu'on a des plus hauts qui sont croissants sur le graphique. Alors je vais mettre la ligne. Je vais mettre la ligne en violet pour qu'on fasse la différence. Et puis, si je prends les plus bas correspondants sur le stochastique,
c'est décroissant. Donc j'ai une divergence baissière qui est peut-être annonciatrice de la baisse qu'on a commencé à repérer. Donc à ce stade, on a quasiment terminé notre étude, et notre étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que d'un point de vue général, on est dans une tendance haussière. En ce qui concerne le graphique sur lequel on va se positionner, on est également dans une tendance haussière, mais une tendance haussière qui montre des signes d'affaiblissement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller la devise et attendre qu'une prise de position se profile. Donc là, on aurait plutôt tendance à rechercher une position vendeuse. On serait dans un scénario de retournement de tendance, malgré la tendance générale qu'on a repérée en données sur le graphique long terme. Donc là, on serait plutôt à l'affût d'une prise de position vendeuse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller, par exemple, là, on a un niveau important qu'on a repéré, le niveau des 1,5790, 1,58. Donc ça, c'est un support important. On n'en est pas loin. On est actuellement à 1,5813. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si on passe sous les 1,58, notre scénario baissier serait confirmé, notamment par la cassure du support des 1,58. Et dans ces cas-là, on pourrait prendre position, à la vente. Alors, on va prendre le cas où on prendrait position à la vente si jamais on passe en dessous des 1,58, et on va voir dans ce cadre-là quels objectifs on pourrait prendre. Donc, si on est dans une tendance nouvellement baissière, si on prend position à la vente, c'est qu'on a confirmé le retournement baissier. Donc, dans ces cas-là, on pourrait faire un retracement de Fibonacci sur la dernière hausse. Donc, la dernière hausse, c'est celle-là. Elle va du bas vers le haut. Je vais effacer un peu tout ce qu'on avait, les moyennes mobiles, etc. pour plus de lisibilité. Bon, alors là, on a nos retracements de Fibonacci. On voit également que le retracement de Fibonacci nous confirme que les 1,58 qu'on va surveiller, c'est un niveau important. Donc déjà, ça c'est bien. Ça nous offre aussi différents niveaux. Donc on va les noter. On va noter les retracements de Fibonacci. Voilà, un ici, un ici, ici, là, là, et puis en haut, c'est déjà noté. On va pouvoir effacer nos retracements. Maintenant qu'on a noté les niveaux, on va voir ce qui se passe du côté des points pivots. Voilà nos points pivots. Alors on va noter ceux qui sont les plus proches. Celui-là. Celui-là. Ici, on a le point pivot qui correspond également à peu près au seuil des 1,58. Voilà. Ensuite, on a ce niveau-là. Voilà, et on a des niveaux qui sont assez proches de là où on est pour qu'on puisse trouver des objectifs. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a nos Fibonacci et nos points pivots. Donc là, ces trois lignes-là, on peut la remplacer par une ligne à 1,58. Donc c'est un niveau qui est confirmé. Il est très important celui-là, celui qu'on surveille justement. Pourquoi? Parce qu'il est confirmé par l'étude des supports, par l'étude des retracements de Fibonacci et par l'étude des points pivots. Voilà. On a vu également que ces deux lignes étaient assez proches, donc on va pouvoir les remplacer par une, à peu près entre les deux. Ça reste là un travail très visuel. Et au-dessus, on va pouvoir les conserver. Donc là, ces niveaux importants, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à positionner nos objectifs. Donc là, on est à 1,5813.
on a vu qu'il y avait un niveau important à 1,5820. Donc, on peut se dire par exemple qu'on va placer notre stop de protection à 1,5825 par exemple. Voilà, donc quand on prendra position, on placera le stop de protection ici. Donc, je vais mettre le stop de protection en rouge épais. Donc je rappelle qu'on est là, on attend que ça casse ce seuil, et si ça casse ce seuil, on a notre prise de position baissière qui est confirmée. Mais on se mettra quand même un ordre de protection ici, au cas où ça reparte à la hausse, et puis que on passe pas finalement en tendance baissière. Donc par contre, au niveau objectif de gain, on va pouvoir donc choisir ça, par exemple, c'est un 57,70. On aurait pu choisir aussi ce niveau-là, mais bon, ça fait quelque chose qui est après plus proche, une limite qui est plus proche des cours actuels que du stop, ce qui fait qu'on a une limite donc plus serrée que le stop, ce qui ne va pas dans nos règles de gestion du risque. Donc là, notre définition des objectifs, elles nous disent que on peut prendre en gros une position à la vente si on casse les 1,58, et dans ce cas-là, on mettra un stop vers 1,5820 et on visera à la vente les 1,5770 matérialisés par ce seuil-là. Donc en gros, ça sert à ça, les seuils importants, si vous ne l'aviez pas compris au cours de la formation, ça sert à après définir, à pas mettre tout simplement, à pas mettre au hasard complet ses stops et ses limites, se servir de niveau important, et par niveau important, on entend potentiel point de friction sur les courbes. Donc, si je résume et si je conclus, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on attende. On a plutôt une opinion baissière sur le graphique. On attend que ça casse à la baisse le seuil des 1,58, ce qui confirmera notre prise de position baissière, ce qui aura assez confirmé notre prise de position baissière par rapport aux différents signaux baissiers qu'on a déjà relevés lors de notre étude. Si on était moins prudent, on pourrait prendre position à la baisse dès maintenant. Mais si on est prudent, on va attendre une cassure des 1,58, et si on casse les 1,58, on visera les 1,5770 avec un stop de protection vers les 1,5820. Donc sur ce déroulement de la méthode de trading, on n'arrive pas à une décision de trading, mais on arrive quand même à quelque chose de concret, à savoir qu'on a un seuil à repérer et qu'on sait quoi faire si ce seuil est cassé et que notre scénario se valide. Donc voilà, on en a maintenant terminé avec cette mise en application de la méthode de trading sur la paire GBP-USD, donc graphique 15 minutes pour le positionnement et graphique 4 heures pour la tendance générale. On vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour d'autres mises en application.